Et salut à tous les amis, c'est The Bike Brother, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va répondre à toutes vos questions. Vous nous avez fait signaler qu'on voyait mal nos visages quand on faisait des vidéos dans cet endroit comme ça. Exactement, c'est pour ça que derrière on a essayé de fermer, qu'on a allumé la lumière avec les LED. Dites-nous si c'est mieux ou pas, mais là on filme en plein jour donc c'est un peu compliqué pour nous. Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur le compte Instagram et Facebook d'Olivier. Et donc la première question qui nous a été posée, c'était la seule sur mon compte Facebook, c'est quoi une FAQ? Une FAQ, c'est une foire aux questions, c'est juste vous poser vos questions et on y répond. La seconde question est, quelle est votre plus grande victoire? Du coup, on va commencer par Julien. Déjà, on va clarifier les choses. Une grande victoire, il y a deux significations. La première, c'est gagner, et la deuxième, c'est une grande victoire pour nous. Notre façon de penser, c'est une victoire, c'est par rapport à nous. Ce qu'on considère nous comme une victoire. Finir une course qui a été super compliquée, etc. Donc, Julien, quelle a été ta plus grande victoire? Ma plus grande victoire, je pense que ça a été de finir la course de Sauve, parce que c'était une course très compliquée, parce que c'était mal balisé. Et du coup, c'est vrai qu'on s'était perdu, qu'on se perdait assez facilement. Et j'ai bien aimé la finir, c'était assez sympa. Et donc Olivier, toi c'est quoi la tienne de plus grande victoire? Pour moi, ma plus grande victoire, en tête là j'en ai vraiment deux, mais ma plus grande victoire ça a été la Coupe de France de d'Ussel en 2018, où j'ai fini 28e cadet. Deuxième année, et franchement j'étais très fier de moi. C'était un circuit qui m'a fait pourtant très mal au dos mais que j'ai absolument adoré. Et la deuxième, ma plus grande victoire, ça a été ma première en XEC où j'ai gagné, ça a été Sommières, toujours en 2018. La deuxième question qui m'a été posée sur Instagram, c'est bon, t'as déjà abandonné ton frère? Alors clarifie. Alors, non en fait, c'est parce que c'était pour la vidéo des sponsors d'Olivier et vu que je n'ai pas encore de sponsor ou que je n'ai pas de sponsor, je ne pouvais pas tourner la vidéo vu que j'ai pas de sponsor. Exactement, mais je ne l'ai pas abandonné, il est toujours là, Voilà, pour l'instant. La prochaine question est, quel âge avez-vous? Moi j'en ai 18, je les ai eu là cette année, en début d'année. Et toi t'as quel âge? Moi j'en ai 14, bientôt 15, le 21 juillet. La prochaine question c'est, ça fait combien de temps que vous faites du vélo? Moi ça fait 4 ans. Et moi ça en fait 6 et 5 en club. La prochaine question est, quels sont vos projets YouTube? Nos projets YouTube, c'est toujours continuer à faire du contenu qui vous plaît. On augmente tout doucement notre nombre d'abonnés sur la chaîne et aussi nos likes. On veut juste que ça plaise aux gens. Vous comptez faire plus de courts-métrages? Les courts-métrages, c'est long à tourner. Je dirais que pourquoi pas si on a de nouvelles idées. Après, voilà. En fait, quand on a fait le premier court-métrage, on avait déjà 2 ou 3 idées en tête de différents courts-métrages. Donc là, on a pris celui-là parce que ça nous semblait intéressant et différent de ce que vous connaissez avec d'autres youtubeurs. Après, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est très long à tourner. Ça prend plus d'une journée parfois et il faut vérifier plusieurs conditions, que le temps soit à peu près pareil, etc. La prochaine question est, quelle est votre routine en confinement? Tout simplement ma routine, en tout cas moi, c'est je me lève le matin. En ce moment je me lance un nouveau challenge, donc là je suis parti sur une semaine sans déjeuner. Je bois beaucoup d'eau la journée, après je fais une séance de musculation et après une journée traditionnelle, regarder des séries. Je pense que tout le monde fait ça. Et toi? Alors, moi, comment dire, le confinement étant un peu compliqué de sortir, disons que je fais les retrouvailles avec les jeux vidéo, peut-être un peu Fortnite, Minecraft, tout ça, hein, mais voilà. Votre point de vue sur le Corona et la saison de vélo? Je te laisse expliquer toi ton point de vue. Alors, mon point de vue, niveau de la saison de vélo, une saison gâchée, une saison bien gâchée, et aussi pour les JO aussi qui sont reportés, assez dégoûtés, parce que c'est assez bien de regarder ça. Point de vue sur le coronavirus, pas forcément de point de vue. Voilà. Et moi, mon point de vue, tout d'abord, le point de vue sur le coronavirus, moi je considère ça comme une épreuve. Ça permet aussi d'avoir
un nouveau défi, j'ai envie de dire. Ça permet aux gens de se rendre compte des choses importantes et de changer de leur quotidien, de leur routine habituelle. C'est quelque chose de nouveau et je trouve que oui, c'est un challenge à relever. Et sur la saison de vélo, moi j'ai eu le temps de faire ma première course. J'ai pas été très content de celle-ci, mais bon, voilà, on fait avec. J'ai vu que des courses avaient été décalées puisqu'on a pris le déconfinement le 11 mai. On verra ce que ça donne. Moi, je pense pas les faire. Je pense plutôt me préserver et commencer surtout à travailler pour l'année prochaine, puisque fin du lycée, année d'université. Donc voilà, il faut aussi que je me prépare à ça. Après, je serai toujours au rendez-vous s'il faut pour quelques courses de vélo de temps en temps. Et je garderai la forme. La prochaine question est votre classe et vos projets autres que sportifs. Moi, ma classe, je suis en terminale sciences ingénieurs au lycée Joseph Vallot de l'Odève. Mes projets autres que sportifs, voyager. C'est quelque chose qui est important pour la culture et aussi pour découvrir autre que la France. Et toi ? Alors moi, ma classe, je suis en 3e au lycée agricole de Gignac. Et mes projets autres que sportifs, je vais essayer de dire un peu plus parce que c'est vrai que pas trop de répartie. Votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis arrivé d'une course. Alors je sais plus quelle course c'était. Mais je suis arrivé, j'ai fait la moitié du dernier tour du parcours en ayant cassé la patte de dérailleur, ce qui fait que j'ai dû faire la moitié du parcours à pied. Et c'était très bien parce que quand je suis arrivé, tout le monde applaudissait des mains, tout le monde était... Pour remonter le moral. C'était bien. Et moi, mon plus beau souvenir, alors je sais pas si la personne qui a posé cette question parlait du sportif ou du général, mais en tout cas au niveau sportif, au niveau vélo, ça a été le TFJV, Trouvé de France des jeunes vététistes de Montgenèvre. J'ai passé une semaine incroyable, vraiment on était entre potes, la dernière année de cadet, donc forcément ça fait quelque chose. J'ai réussi mon objectif d'être dans le top 30 au classement individuel et on a été vice-champion de France par équipe cadet et troisième toute catégorie mélangée pour la 2e année consécutive. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier parce qu'on a un staff de malades dans la région Occitanie et l'ancienne région Languedoc-Roussillon. C'est quelque chose, c'est un souvenir qui sera toujours gravé. La prochaine question est votre plus gros échec. Moi, mon plus gros échec, c'est d'avoir abandonné. C'est la première fois que j'ai abandonné une course cette saison et c'est un échec. Ah, la même chose, j'ai abandonné qu'une seule fois dans ma carrière de sportif et ça a été la plus grosse déception parce que je déteste abandonner. Pour moi, il faut toujours aller jusqu'à la fin, il faut se prouver à soi-même qu'on est capable de finir la course malgré les difficultés. Allez-vous changer de discipline et de sport ? Est-ce que tu comptes changer de discipline dans le vélo ou est-ce que tu comptes essayer ou est-ce que tu comptes même changer de sport un jour ? Non, je compte pas changer. J'aime bien l'XCO. J'ai testé beaucoup de sports et c'est celui qui pour le moment me va le mieux. Donc non, je compte pas changer ni de sport ni de discipline. Voilà, et pour ma part, allez-vous changer de discipline ? J'ai été 8e au classement final de la Coupe de France XCE l'année dernière. Donc j'ai essayé ça, ça m'a beaucoup plu, plus que l'XCO parce que c'est quelque chose d'explosif. Après voilà, je voulais toujours continuer l'XCO, mais non, pas vraiment. Pourquoi pas essayer un jour l'enduro ? Et cette saison-ci, j'avais prévu d'essayer le marathon, mais du coup, ce sera pas pour cette année. On verra bien. Et changer de sport, j'en dis pas plus, mais disons que depuis tout petit, je suis berné dans le monde du rallye et j'aimerais essayer. Et voilà, c'est donc la fin de cette FAQ. On espère que la vidéo vous aura plu, qu'on aura répondu à peu près toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo en masse et surtout à vous abonner à la chaîne qui se trouvera là-haut. Et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.